Bonjour. Alors cette vidéo risque d'être un peu bruyante parce que je suis obligé de laisser les fenêtres ouvertes, vous allez comprendre pourquoi. L'idée c'est d'utiliser des supports pour l'alcool solide qu'on trouve dans les rations de combat pour voir comment on peut éviter de chauffer par exemple des surfaces qui peuvent être fragiles en plastique ou autre chose pour faire du feu. En fait pour faire du feu. Donc l'idée, voilà, en fait c'est pas compliqué. Il suffit de tordre classiquement les, voilà, tordre les supports comme ça pour l'alcool solide. Voilà, on fait comme ça. En fait on fait la même chose avec l'autre. Donc on en a deux. Hein. Voilà. Voilà. Et l'idée en fait c'est de les mettre comme ça. C'est-à-dire de les mettre de cette façon-là, l'un sur l'autre. Et en fait, on s'aperçoit que pour une casserole comme ça, eh bien finalement, ça le fait. Donc je vais mettre ça ici. Et puis, je vais prendre, je vais prendre de l'alcool solide. Alors c'est pas ce qu'on trouve dans les rations de combat exactement, mais voilà, donc, je vais le mettre ici, je prépare l'allumette, et puis je vais aller chercher l'eau quand même. Donc voilà, j'ai fait de l'eau chaude, j'ai fait bouillir de l'eau pour que ça soit prêt ici. Donc ensuite ce que je fais, c'est que j'allume l'alcool solide. Donc si vous faites ça en intérieur, il faut que ça soit vraiment bien aéré parce que sinon ça dégage beaucoup de fumée interne. Bon, je sais pas si c'est... Voilà. Et donc ensuite, vous mettez comme ça la casserole. Et vous mettez l'eau chaude. Il faut faire attention de ne pas mouiller l'alcool solide. Sinon, le problème, c'est qu'il risque de s'éteindre. Voilà. Bon, il faut rechercher la bonne stabilité. Ensuite, vous mettez le riz. Voilà. Vous faites prendre bien l'eau. Respirez pas trop les vapeurs de l'alcool solide quand même. Voilà. Donc vérifiez que c'est bien stable. Mais normalement ça le fait. Je veux dire, on est capable de pouvoir mettre une contenance complète d'une casserole comme ça. Donc ça doit faire 1 litre à peu près. Et vous voyez, ça tient bien. Alors peut-être le truc c'est que vous avez vu derrière un des supports alcool solide, en fait vous avez ici, c'est légèrement bombé. Donc peut-être que j'aurais dû le mettre plié dans l'autre sens en fait. Là l'avantage c'est qu'il n'y a pas, la petite forme bombée à l'intérieur. Voilà, bon, donc ça peut, je peux le laisser comme ça pendant. Donc le temps de cuisson, comme c'est indiqué sur la boîte de riz, c'est à peu près 10 minutes. Mais ça le fait, je veux dire. Heureusement, j'ai déjà fait le test avant. Alors normalement, cet équipement-là est pas prévu pour ça. Normalement, dans les rations de combat, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez des espèces de boîtes de conserve comme ça, qui contiennent les plats, qui sont d'ailleurs excellents. Je veux dire, moi, j'adore ces plats-là. C'est fait par les grands cuisiniers et tout, c'est vraiment très sympa. Et donc, ce que vous faites, en fait, c'est de mettre, comme je vous ai montré, vous mettez le morceau d'alcool solide à l'intérieur, vous l'allumez, et puis ensuite, vous posez la boîte de conserve
sur le support et ça chauffe comme ça. Et puis vous avez aussi un petit instrument qui est livré avec, qui permet de passer comme ça, de saisir la boîte de conserve et puis de la passer un peu au-dessus du feu. Donc on peut voir, hein, alors j'ai arrêté un peu la vidéo pour laisser passer un peu de temps, mais là on peut voir finalement que eh ben, ça chauffe très bien, à tel point que si on regarde, hein, l'eau est vraiment bouillante, donc ça bout très bien. Et le montage tient toujours, hein. Bon, j'ai fait cette expérience de nombreuses fois avant, donc je sais bien que ça pose pas de soucis, mais bon. Voilà. Donc ça continue, la flamme continue à être présente. Je peux même vous montrer, hein. Ah. Donc finalement, j'ai eu un petit problème, comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire que j'ai soulevé la casserole et le morceau d'alcool solide est resté collé dans le fond de la casserole. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je le laisse dans la vidéo pour vous montrer que ça peut poser un problème, hein, il n'y a pas de raison de le cacher. Et donc, bah voilà, il faut que vous le sachiez, en fait, le morceau d'alcool solide peut effectivement se coller à la casserole en cours de cuisson. Donc si vous soulevez la casserole, vous avez vu ce qui s'est passé. Mais bon, c'est pas plus méchant que ça, hein, je veux dire, après, voilà, il suffit de gérer ça et il n'y a pas de problème particulier. Donc la cuisson va suivre son cours. Alors malgré tout, l'alcool solide là, a été un peu mouillé dans l'opération, mais visiblement c'est pas grave. J'ai pu le rallumer avec une allumette, hein. Et donc bah, c'est reparti. Bon, c'est toujours aussi stable, hein, il n'y a pas de problème particulier. Bon, là c'est peut-être un peu moins stable. Peut-être que je ne l'ai pas assez bien fait en fait. Le problème, c'est encore une fois, il faut faire attention au renfoncement que vous avez ici. C'est-à-dire que si vous avez le renfoncement là, il faut le plier dans l'autre sens, vous voyez, comme ça. Bah, ça fait partie des essais-échecs. euh, voilà. Donc à ce moment-là, si vous voulez, vous allez avoir le renfoncement de ce côté-là. Donc ça sera beaucoup plus stable. Vous pourrez mettre comme ça et mettre l'autre par-dessus. Mais je vais laisser comme ça. C'est normal, hein, il faut que ça montre un peu. Donc il faut vérifier quand même que c'est bien stable, hein. Là ça va. Là ça va. Je peux le laisser tout seul, vous voyez, il n'y a pas de problème particulier. En fait, ce qui est important, c'est que ces espèces de crans là maintiennent le support qu'on place dessus. Donc ça risque pas de glisser d'un côté ou de l'autre. Donc c'est assez pratique en fait. Voilà, donc bah, je vais laisser terminer le chauffage, hein. Je vais le laisser jusqu'à la fin pour que ça cuise bien le riz et bon, normalement il n'y a pas de souci. Alors la cuisson continue, hein, et je vais changer en fait la position du petit sac pour que ça soit bien cuit partout, hein. Alors normalement il y a un endroit. J'ai pris les cuillères de l'armée suédoise en fait. Voilà. Voilà. Hop. Voilà.
Donc ça c'est une cuillère de l'armée suédoise dans une ration de combat suédoise. Voilà. Je vérifie toujours, hein, quand je fais des opérations, avec ça je vérifie toujours la stabilité. Donc là on a vraiment le problème du petit renfoncement. Je vous montrerai après, une fois que ça sera cuit. Donc là on devrait arriver vers la fin normalement de l'alcool solide. Voilà, il ne reste plus grand chose. Donc le riz est bien cuit, hein, vraiment là. On voit que le riz il est vraiment très bien cuit. Donc là, il y en a encore pour quelques secondes encore de flamme. Et puis maintenant, bah, ça va s'éteindre. Donc on va voir un peu de manière un peu plus pratique. Voilà, il y a presque plus de flamme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vider l'eau chaude. Comme ça, j'aurai plus qu'à me préparer le riz. Donc là, on voit, il reste plus grand chose. Bon, je vais l'éteindre, voilà. Et, ok, je vérifie que vous pouvez bien voir. Donc là, c'est quand même assez chaud, donc je vais l'enlever comme ça. Voilà. Donc vous voyez, le problème là, ici, en fait, c'est d'ailleurs ça c'est peut-être ouais, c'est quand même encore un peu chaud. Donc ici on a le petit rebord. Je vérifie que vous pouvez bien voir à la caméra, hein. Ici vous avez le petit renfoncement. En fait j'aurais dû le tordre en mettant ça à l'intérieur. Normalement ça c'est fait pour recueillir l'alcool solide qui se trouve dedans, qu'on pose. On prend l'alcool solide là-dedans, on le met à l'intérieur de ça, et le petit renfoncement, il doit permettre, bon, je ne sais pas que l'alcool solide glisse pas à droite à gauche. Mais en fait, ça pose clairement un problème comme ça. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, là, le renfoncement, en fait, il faudrait que ça soit plié dans l'autre sens. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous avez remarqué, ils n'ont pas tous des renfoncements. Dans certaines boîtes de combat, vous avez le renfoncement qui est là. Dans certaines boîtes de combat, vous avez le renfoncement qui est là. Et dans d'autres, vous n'en avez pas. Donc, quand vous avez un renfoncement comme ça, en fait, l'idée, c'est de le mettre vraiment à l'intérieur. Voilà, vous le pliez dans l'autre sens, comme ça. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous allez assurer beaucoup plus de stabilité. Là c'est beaucoup plus stable en fait. On va voir avec... je vais le mettre là. Je vais remettre la casserole dessus. Voilà. On voit, oui, là c'est beaucoup plus stable en fait. Hein, vous voyez, donc, vous voyez en fait comment il faut faire. Voilà, bah écoutez, donc ça c'est vraiment très utile. Moi je l'utilise assez souvent en fait, hein, parce que finalement c'est pratique. Et puis donc l'avantage c'est que ça vous fait aussi économiser de l'énergie. Alors quand même disclaimer, hein, faites attention, quand vous faites ça, ne faites pas dans un petit espace fermé. Là je l'ai fait parce que je dois faire ça avec la caméra, etc. Mais c'est un peu exceptionnel. Faites ça quand même dans un espace ouvert, essayez quand même d'utiliser des surfaces qui ne soient pas inflammables.
Euh, mais voilà, ça peut être assez sympa, je trouve. Sinon, vous avez la possibilité aussi de faire plus simple, c'est-à-dire de faire comme ça, hein, vous avez toujours cette possibilité-là. Mais le problème, c'est que il faut que vous ayez à ce moment-là en dessous une surface qui soit pour lequel la température élevée ne pose pas de problème. Voilà. Si vous êtes sur une plaque comme ça va. Par contre, si vous commencez à aller sur ici sur du, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être du bois recouvert d'une un espèce de plastique, quelque chose. Donc ça, c'est pas bon. Il faut pas utiliser ça directement comme ça. Il faut passer par cette façon-là. Ok, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.